Dans cette vidéo, vous verrez comment recevoir les documents d'une entente avec un fournisseur dans WordShare Acquisition. Les ententes fournisseurs sont des accords entre une bibliothèque et un fournisseur ou un prêteur pour envoyer automatiquement des documents sur une base périodique ou au fur et à mesure de leur production, selon un profil spécifique. Comme ces documents ne doivent pas être commandés individuellement, ils présentent de nombreux avantages. Notamment, les documents arrivent plus rapidement. Vous pouvez également bénéficier d'une remise plus importante. En ce qui concerne les commandes, les ententes fournisseurs sont également moins coûteuses en ressources humaines. Il existe des options d'entente qui incluent des profils de sujets, des listes d'éditeurs, des auteurs universitaires, des titres primés, de nouveaux romans, etc. Après avoir configuré l'entente avec le fournisseur, suivez les étapes suivantes afin de recevoir les documents de votre entente fournisseur. Vous devez premièrement créer une entente fournisseur dans Acquisition WordShare. Deuxièmement, cherchez une notice dans WordCat pour le document que vous avez reçu. Troisièmement, ajoutez le document à votre entente fournisseur dans WordShare. Quatrièmement, recevez et facturez le document. Finalement, payez la facture. Une chose à noter est que dans WordShare, comme les commandes ne sont pas passées pour des documents spécifiques pour les ententes fournisseurs, les postes budgétaires ne sont pas affectés. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez créer un poste budgétaire spécifique pour les documents de votre entente fournisseur. Lorsque vous facturez et payez une facture pour ces documents, les postes budgétaires passent directement du solde restant au montant dépensé pour ces fonds. Par exemple, nous avons mis en place une entente fournisseur pour les nouveaux romans avec notre fournisseur habituel. La première étape consiste donc à créer une entente fournisseur dans WordShare. Connectez-vous à WordShare, puis allez dans le module Acquisition afin de créer une entente fournisseur. Cliquez ensuite sur Commande, cliquez encore une fois sur Commande, puis sur Nouvelle commande. La fenêtre Ajouter une nouvelle commande est affichée. Vous pouvez donner un nom spécifique à votre nom de commande. Pour le type de commande, sélectionnez Entente fournisseur. Tapez ensuite les premiers caractères du fournisseur. Si vous avez un numéro de commande fournisseur, vous pouvez l'inscrire. Et pour ce qui est de la gestion des taxes, vous pouvez utiliser les valeurs par défaut déjà définies par votre bibliothèque. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder votre commande. Le système attribue un numéro de commande et confirme que la commande qui commence par PO a été créée. Vous pouvez voir qu'une nouvelle commande est maintenant disponible pour être utilisée. Cliquez sur Recherche de documents. Ensuite, cliquez sur le menu de relance Index, puis sélectionnez l'index ISBN. Notez qu'il est toujours préférable d'utiliser la recherche par ISBN car elle vous permettra d'obtenir des résultats plus précis comparativement avec une recherche par mots-clés. Inscrivez l'ISBN, puis cliquez sur Chercher ou appuyez simplement sur la touche Entrée de votre clavier. La recherche a donné deux résultats. Vous pouvez utiliser le filtre à gauche afin d'affiner votre recherche. Par exemple, vous pouvez cocher Français comme langue de catalogage. Pour utiliser cette notice dans la commande, cliquez sur Ajouter à, puis sélectionnez Commande. La nouvelle fenêtre Ajouter le document à une commande est affichée. Assurez-vous que le type d'acquisition sélectionné est unique et que le type de traitement sélectionné est monographie. Cliquez ensuite sur le menu déroulant ISBN et sélectionnez l'ISBN à 10 ou 13 chiffres. Pour ce qui est du bordereau de commande, sélectionnez celui que vous avez configuré auparavant. Par exemple, en bas de l'écran, inscrivez votre nom de commande, puis cliquez sur Chercher. L'entente fournisseur s'affiche en bas de l'écran. Cliquez sur Ajouter dans la colonne Action et le système répond par le message suivant. Vous pouvez recevoir le document immédiatement et l'ajouter à votre collection en cliquant sur Recevoir le document. Vous avez également la possibilité de revenir plus tard et chercher le titre dans le menu de gauche Réception et facturation. Cliquez sur Recevoir le document. Vous serez dirigé vers l'écran Réception et facturation. Pour recevoir ce titre, entrez le code barre associé à votre document.
Cette action permettra de recevoir le document et de créer la notice de fond local. Vous pouvez également ajouter une note. Si nécessaire, vous pouvez modifier la cote. Si vous souhaitez recevoir et facturer le document en même temps, allez dans le menu de gauche sous Action, puis sélectionnez Réception et facturation. Cliquez ensuite sur Nouvelle facture. La nouvelle fenêtre Ajouter une nouvelle facture est affichée. Vous pouvez donner un numéro spécifique à votre numéro de facture. Par exemple, tapez ensuite les premiers caractères du fournisseur. Vous pouvez laisser la valeur par défaut pour la date de la facture. Si vous voulez changer la date, cliquez sur l'icône du calendrier, puis sélectionnez une date. Pour ce qui est de la gestion des taxes, vous pouvez utiliser les valeurs par défaut déjà définies par votre bibliothèque. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder votre facture. Vous pouvez maintenant voir que le nom du fournisseur ainsi que le numéro de la facture apparaissent sur la gauche sous Réception et facturation. Vous pouvez aussi voir que le numéro de la facture apparaît à droite de l'écran. Pour recevoir ce titre, entrez le code barre associé à votre document. Cette action permettra de recevoir le document et de créer la notice de fond local. Dans le bas de l'écran, vous pouvez maintenant voir qu'il est écrit « Un document traité au cours de cette session ». Cliquez sur le triangle noir pour ouvrir cette section et voir le titre de votre entente fournisseur. Remarquez que la colonne « Facturation » contient un lien vers la facture. Si vous avez besoin de modifier la notice de fond local, vous pouvez cliquer sur le code barre pour accéder à l'écran contenant les détails sur le document. Cliquez sur le code barre, vous serez dirigé vers l'écran « Détails sur le document ». Vous pouvez éditer le document si vous voulez faire des modifications. Vous pouvez aussi voir modifier en marque 21 si vous avez des rôles et des autorisations de catalogage. Ou vous pouvez l'envoyer à la liste d'impression d'étiquettes si vous voulez imprimer des étiquettes. Nous allons maintenant recevoir le deuxième titre de l'entente fournisseur. Inscrivez l'ISBN puis cliquez sur « Chercher ». La recherche a donné 4 résultats. Vous pouvez utiliser le filtre à gauche afin d'affiner votre recherche. Par exemple, vous pouvez cocher français comme langue de catalogage. Cliquez sur Ajouter à, puis sélectionnez Commande. Encore une fois, la fenêtre Ajouter le document à une commande est affichée. Assurez-vous que le type d'acquisition sélectionné est unique et que le type de traitement sélectionné est monographie. Cliquez ensuite sur le menu déroulant ISBN et sélectionnez l'ISBN à 10 ou 13 chiffres. Pour ce qui est du bordereau de commande, vous pouvez sélectionner celui que vous avez utilisé pour le premier document. Cliquez sur Ajouter dans la colonne Action et le système répond par le message suivant. Vous pouvez voir que le nombre de documents ajoutés à cette entente fournisseur est maintenant passé à 2. Cliquez sur Recevoir le document. Vous serez dirigé vers l'écran Réception et facturation. Comme nous souhaitons ajouter ce titre à la même facture, cliquez sur le menu déroulant dans Action, puis sélectionnez Réception et facturation. Dans la boîte Numéro de facture, saisissez les 2 premiers caractères de la facture, puis sélectionnez-la lorsqu'elle apparaît. Pour recevoir ce titre, entrez le code barre associé à votre document. Cette action permettra de recevoir le document et de créer la notice de fond local que vous pouvez ajouter à votre facture. Dans le bas de l'écran, vous pouvez maintenant voir qu'il est écrit « 2 documents traités au cours de cette session ». Vous pouvez maintenant examiner et payer la facture. Vous pouvez y accéder directement en cliquant sur l'hyperlien vers la facture dans la colonne « Facturation ». Notez que vous pouvez également revenir plus tard pour examiner et payer la facture. Vous pouvez simplement la trouver en cliquant sur « Facture » dans le panneau de navigation de gauche. Ajoutez un prix unitaire pour chacun des documents en mettant le curseur dans la case prévue à cet effet, puis inscrivez un prix. Pour ajouter un escompte, cochez la case suivante pour l'appliquer à toute la commande, puis ouvrez la liste déroulante, mettre à jour le document et sélectionnez Escompte, puis cliquez sur
recalculer. Si vous passez la souris sur le total calculé, vous pouvez voir que l'escompte est appliqué et que le système a recalculé le coût total. Une fois toutes les modifications terminées, cliquez sur « Payer ». La fenêtre « Vous vous apprêtez à payer la facture » est présentée. Cliquez à nouveau sur « Payer » pour confirmer cette action. Remarquez que le statut de la facture passe maintenant à « Payer » avec la date de paiement notée à côté. En même temps, les montants pour les postes budgétaires désignés sont passés des montants engagés aux montants dépensés pour ces fonds. Vous pouvez maintenant voir que les deux titres sont maintenant disponibles dans WorldCat Discovery. Consultez le site Aide et documentation d'OCLC à l'adresse suivante pour de la documentation, des formations, ainsi que les coordonnées du service d'assistance technique OCLC de votre région. Merci pour votre attention.